Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un clavier que j'aime particulièrement qui s'appelle Chroma Chameleon Keyboard. Il est disponible sur le Google Store pour Android bien sûr. Il existe peut-être pour iOS mais ça j'en sais rien. Mais sur le store on ne peut pas faire grand chose tant qu'on n'a pas payé d'abonnement. Oui, je crois que c'est un abonnement. Donc du coup, je m'étais renseigné, j'ai trouvé une version complète gratuite. On télécharge l'archive, on l'extrait. La pub, on s'en fiche. Hop. On installe SafeLint APKS Installer. Car on est obligé de l'installer pour pouvoir installer justement cet APK là. Parce que c'est une archive et si on prend juste un fichier à l'intérieur, ça ne marchera pas. Donc on fait install APKS. On va dans le fichier en question et on sélectionne Chroma Chameleon keyboard.zip. On choisit. Vu que je l'ai déjà, ça va me faire comme une mise à jour, mais vous, ce sera l'installation directe. Installer. Faudra mettre oui partout, tout accepter, le mettre en premier, etc., etc. Bah, la base de toute application. Voilà. On l'ouvre. Donc on arrive là-dessus. Mais ça, ce sera dans les options, donc on verra après. Personnellement, j'ai choisi ce thème-là, QWERTY en multicolore. Je vous présenterai le reste après. Alors, on va essayer d'écrire. Hop. Voilà mon clavier. J'ai personnalisé la taille du clavier, parce que normalement ça a 100, je l'ai mis à 150, vu que c'est plus pratique pour écrire là-dessus. L'écriture, vous pouvez la mettre plus fine. Là, je l'ai mis au plus épais pour être plus visible. Vous avez les mots prédéfinis au-dessus, avec le micro, qui lui... Voilà. Normal que ça marche pas parce que je suis en train de faire une vidéo. Mais sinon, il marche très bien. Alors, nous avons, en cliquant sur la petite croix, vous avez plusieurs options. Ceux-là, c'est ceux que j'ai enregistrés. Couper, copier, coller. La liste des écrits copier-coller. C'est le trombone, là. Tes notes. Tu peux en créer une autre particulière. Mais, ouais. On ajoute. Voilà. Vous pouvez même les épingler si vous voulez les garder de côté. Ensuite, c'est les smileys. Ça, c'est ceux que vous avez utilisés dernièrement. Les smileys, tête de smiley. Hein. Les smileys animaux. Lune, nuage et pluie, là. Les fruits et légumes et bonbons et patati patata. Du sport. Véhicule. Lumière, idée. Ouais, autre chose. Les drapeaux, cœur. Et symbole spécial. Ah non, les drapeaux c'est à côté. Cœur, c'est un symbole spécial ici. Et les drapeaux là. Ensuite, j'ai mis les chiffres. Voilà. On clique sur ABC pour retourner sur le clavier normal. Après, c'est les options, mais je montrerai plus tard. Et pour sélectionner les petits raccourcis au-dessus, c'est les 3 points. Ceux qui sont en clair, c'est ceux que j'ai sélectionnés. Donc, incognito, bah, c'est pour avoir le clavier, genre les personnes qui peuvent pas suivre ce que vous écrivez. Un peu comme
comme quand vous allez sur un serveur privé ou quelque chose. Char image, c'est pour envoyer une image directement. Pareil pour les GIFs. Translate, c'est quand vous écrivez des mots et qui peut donc traduire dans la langue que vous avez souhaité, sauf que je le trouve pas très fiable du tout, du coup je l'aime pas. Quick Search, c'est quand vous cliquez dessus, c'est pour aller directement dans la barre de recherche Google. Proofread, ça lit ce que vous avez écrit et ça voit si vous avez fait des fautes d'orthographe ou non. Mais pas très fiable non plus. Encrypt, c'est des numéros que vous voulez encrypter en fait. Ouais. One hand, c'est pour avoir le clavier plus petit, où vous pouvez le bouger de côté, gauche ou droite, ou le remettre en grand après en annulant. Et Create An, c'est un événement, comme vous faites le calendrier, vous cliquez sur un truc à enregistrer, et puis ça, vous pouvez choisir de le mettre dans le calendrier, mais c'est une note quoi. Vous mettez une note et vous pouvez le mettre dans le calendrier. Alors l'option image, vous choisissez les images que vous voulez mettre. GIF, vous recherchez un GIF. Par exemple. Ça vous envoie le lien. Ça c'est pas mal. Sinon ça envoie l'image directe, je pense. Top. Bon, si je sélectionne une image, c'est pour partager parce que je peux pas la mettre dans mon application. Voilà. Bon, ceux-là, j'ai d'autres trucs pratiques, donc ça va. Ensuite, sur les lettres, forcément les majuscules. Double-clic direct pour garder en majuscule, comme pour tout clavier. Le 1. Hop. 2. 3. Le E. R. T. On continue. Pour dire qu'il y a le choix quand même. J'espère que le clavier ne vous fait pas mal aux yeux. Je pense que je vais le changer temporairement. Juste le temps de vous faire tout ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà, on a changé le clavier. On était au dollar. Pourcentage le F. G. J. L. Le clavier, c'est à vous de choisir comment vous voulez le mettre. J'ai choisi français en AZERTY. Et vous pouvez choisir une autre langue en QWERTY ou autre. Ce sera dans les options. On arrête. Hop. Alors, la virgule, le vocal ou les smileys ou le plus, mais c'est pour aller directement dans les options ça, donc je sais pas, stats. Alors, les statistiques, c'est acheminement, tout ce que vous avez fait. Ça, c'est ce que j'ai fait avec mon clavier, ça me débloque des petits trucs, genre on a une note, on a une évaluation sur l'utilisation du clavier. C'était dans les options, je vous ai présenté. C'est pas mal. Le globe, ben c'est pour la langue. Ouais, je crois que c'est la langue. Mais vu que j'ai sélectionné français, je peux pas la changer. Puis bon, c'est mieux, j'ai besoin que du clavier français, moi. L'espace. Et les points d'interrogation, etc. Tiens, si vous avez tout ça. Pour faire la barre vers le bas, c'est la barre du milieu.
hop, plus avec un truc, hop, le 0, les styles d'argent, laissant le doigt sur euro, hop, ça ce sera après. Et hop, et ça. En cliquant sur le point, on peut choisir tout ça. Il y en a beaucoup d'options là-dessus, c'est pour ça que j'aime bien ce clavier-là. J'en avais un autre avant. Bon, certains ont leurs compétences quand même. Mais il y a certains accents et tout qui manquent à l'appel. Alors que celui-là, il les a. Par contre, je peux pas enregistrer de mémo direct, on va dire, pour pouvoir les coller après. Ce que je pouvais faire sur l'autre. Alors, options. Donc le langage, comme j'ai dit, j'ai pris le français. Ça en fait utiliser les langues du système. Je pense que c'est ça, le globe, il devrait marcher. Non, même pas. Le globe, il dit au revoir. Voilà. Bon, le langage système, de toute façon, c'est français, donc c'est la même. Ensuite, les couleurs. Color pick. Ça, c'est la couleur du clavier. Ouais, la couleur du clavier. Si vous prenez un clavier qui n'a pas de couleur déjà prédéfinie. Choisis. Hop. En gros. Le bleu, c'est une autre couleur. Ce sera... Ah non, ouais. C'était juste un truc comme ça. Ensuite, bon, number, c'est les numéros, ce qu'on a fait tout à l'heure. Sitting. Donc ça, c'est le style du clavier de base. Il n'y a que celui-là que vous pouvez avoir en gratuit. Précédent pour pouvoir voir les autres choix. Alors, la base, comme ça. Deuxième. Ah, je vais mettre flat, palette, guardian, center guardian, flat bouton, 3D bouton, animated garden. Les couleurs qui changent, ça dépend selon la couleur que vous avez mis au thème déjà. Animated center garden. Le bleu-vert comme ça, du coup, c'est une couleur de base. Dark suggestion flat. Extreme garden. C'est tout vert, le vert de la couleur là. Hop. Non, les versions animation, ça change pas. Il n'y a que certains boutons en fait. Ah si. C'est avec du vert. C'est joli aussi comme ça. Alors, autre couleur. Le QWERTY, c'est celui que j'avais mis. Avec les couleurs arc-en-ciel. Le QWERTY ne peut prendre que deux styles d'animation. Sinon, les autres, ça ne change rien. Genre là, on est sur Animated, ça change rien. Donc il n'y a que... Enfin, je veux dire, Extreme Guardian, ça change rien. Animated Center.
et Animated Garden. Ce qui est juste un peu pareil, quoi, on va dire. Top. Ensuite, RGB thème. Là, c'est la couleur primaire, c'est le clavier de base. Il est enfoncé. On va le mettre en clair. Voilà. Seconde en blanc. Pourquoi pas? Non, ça a du mal. Seconde. La troisième. Une couleur visible. Du noir. Ouais, en fait, tout ça, c'est sur le fond. C'est un mix de plusieurs couleurs. Action. Top. Oui. La barre d'espace. Ah oui, c'est le bouton espace plutôt. Ouais, le bouton espace. Et ça, c'est les suggestions tout en haut. Font. Alors. Alors ça, c'est vraiment le fond de base. Hop. Symbole, donc ça, c'est les écritures, je dirais. Non, même pas. Non, c'est les... Genre 1, 2, 3, les virgules, etc. Ok. On va les mettre en noir. Action. En violet clair. Et ben, c'était le bouton action. Suggestions, bah ça, par contre, ça doit être les suggestions. Dans la barre du haut. Alors, ah, il y a encore fonte. Primaire. Voilà, ça c'est le clavier basique. Les couleurs de l'écriture. Symbole. Action. Violet clair. Ben, la touche d'action. Bon, en fait, c'est ça. J'avais juste pas vu le fond. Et on n'enregistre pas. Hop. Suivant. C'est... Ouais, c'est comme ça. Classy 50 machin. Bah, c'est pas beau. Tada. Tada. Tididi. Hop. Ouais, c'est ça qui change. Action. Mettre en noir. Non, c'est pas ça. Bon, vous avez compris le système en fait. Je vous montre juste les couleurs de base là. Pour le reste. Edge lime. Hop. Magnet. Corrosion. Hop. Yes. Giant goldfish. Ice and lava. Sugar. Terra. Et transatlantique. Voilà. Ensuite, on va passer aux options de base. Still Advanced. Color Navigation Bar. The keyboard change the button bar color according the color schema.
Point show, persist, notificate, long press, on it to hide. Alors, c'est sûrement la barre pour accéder à Google, ça. Navigation bar. Top. Quick search. Non, c'est pas ça. Donc la barre de navigation. On verra pour ceux qui comprennent. Bon, perso, Internet. Mais après, j'ai pas trop vu de changement. Ensuite, keyboard font. Select different font for the keyboard. Alors ça, c'est le style d'écriture. Ce que j'ai dit que j'avais mis en gros. Ça, c'est l'écriture basique, la taille. Bon, avec ce thème-là, c'est pas très visible. Enfin, ça fait plus mal aux yeux. Pour ça que j'ai pris des grosses écritures. Alors, moi, j'ai mis en black. Voilà, plus épais. Ensuite, font size. Ça, c'est les touches rapprochées. Si vous voulez rapprocher les touches entre eux. Plus gros. La taille plus grosse. Ou plus petite. La taille basique est très bien. Hop. Animation Alpha. Alors ça, je sais pas trop. Mais voilà les options. Ça doit être l'animation du thème. Ah non, oui. Oui. Ah non, c'est pas ça. Non, j'ai rien dit. Classic size. Tada. Ok. Donc ça, c'est bon. Layout basique. Ça, c'est pour pouvoir montrer les 10 derniers des trucs, genre les récents emojis utilisés, les nombres récents, etc., etc. Et vous choisissez qu'est-ce que vous voulez montrer. Genre là, j'ai les nombres de 0 à 9, les 10 emojis les plus récents, les lettres customisées, World, ça doit être un mémo. Hop. Copier, coller, select, etc. Ça s'affiche en haut. Genre là, j'ai juste choisi les smileys et les chiffres. Mais ça fait gros après. Donc c'est pour ça que je les ai supprimés. Emoji button. Configuration. Alors emoji bouton, show emoji bouton. Ben, j'aimerais bien montrer l'emoji bouton, mais il veut pas sélectionner celui-là, donc je sais pas pourquoi. Ah, pour ça. Spacebar, world icon. Emoji bouton. Ah oui. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh, c'est pas grave. Spacebar, world icon. Display world icon next. Spacebar. Bon, alors cela, je sais pas vraiment. Keyboard size, ça, c'est la taille que vous voulez de votre clavier. D'origine, il est comme ça. Aussi petit que ça. Mais les chiffres étant plus petits, c'est plus compliqué d'écrire avec. C'est pour ça que j'ai mis plus gros. Parce que je suis pas habituée au clavier tactile. Alors, l'IU Advance. Ça, c'est... Alors ça, c'est l'écriture. Le clavier et l'intérieur. Plus petit, les touches ou plus grand. Ça, moins rapproché du bord. Ah, vraiment tout petit. Donc moi j'ai désactivé, la taille normale est très bien. Au pire, non. Ça peut peut-être être sympa.
Pour si vous avez les écrans avec les côtés pour éviter de toucher. Ouais, pour éviter de toucher une touche. Mais ça reste quand même plus petit. Donc, tchop. Bip. Ouais. Ouais, bon. Là, je vais aligner. Hop. C'était pas là, c'était là. Enable split layout to make a split easy. Split. Only on scan plane mode. Show symbol key. Donc, c'est quoi? Split layout. Landscape split, enable the split layout only. Alors, landscape mode, déjà. Landscape. Il n'y a pas le mode landscape, je sais pas ce que ça veut dire. Show symbol on key. Symbol art recharge long pressing on key. Non. Bah, si vous comprenez, tant mieux pour vous. Bon, là, je montre. Hop. Donc, besoin. On mode réduct de 30. 80. Réduct quoi? Réduit quelque chose, mais vu que j'ai pas très bien saisi ce truc, ben voilà, c'est dans un mode spécifique du coup. Et moi je suis en AOSP keyboard. Right. Et le style de keyboard ne change pas grand chose non plus. Donc ça peut-être à découvrir au fur et à mesure de l'utiliser, ça reste à voir. Alors, emoji. Use system emoji keyboard default style. J'essaie de montrer. Ouais, si. Les emojis par défaut. Défaut style, je pense que c'est ça. Hein. Ensuite, préférence des touches. Auto capitalisation, la première lettre, c'est quand vous êtes à écrire dans un mot avec besoin de majuscules, ça, la majuscule se montre quand il y a un point ou quelque chose. Non, pas. Dans un lieu genre pour chatter ou quelque chose, ça montre la majuscule dès le départ. Alors que si vous le désactivez, ben la majuscule elle s'affiche pas, c'est à vous de cliquer sur le bouton. Et ça le fait pas pour toutes les applications. Double space période, double tap on space insert de période. Alors la période, c'est sûrement le truc que j'ai pas activé. Ça. Create une période. Hop, on va voir. Double clic. Non, c'est pas ça. Donc je sais pas. Il y a certaines choses qui sont assez confuses là-dedans, j'avoue. Space after symbol. Ça, c'est pour faire une espace direct après un symbole utilisé. Genre ce qu'ils ont montré là. Voilà. Key long press, c'est le délai que vous avez pour afficher ces trucs-là. Quand vous cliquez, quand vous laissez le doigt appuyé sur une touche pour afficher les autres styles d'écriture. Type feeling, vibrer
Vibration. L'intensité de vibration. Moi, je laisse à 20. Ensuite, si vous voulez avoir du son pendant que vous tapez, non, ça veut pas. Hop. Pop-up. Alors ça, c'est quand tu as des... Mince. Quand parfois on clique sur la croix, il y a un mot qui s'affiche. Il faut que tu cliques dessus et ça te donne ça te dit des trucs que tu peux faire en faisant telle ou telle manipulation. Donc, pas vraiment besoin, perso. Pour moi. Sweep gestural. Alors, le spacebar, le premier, ça consiste... J'ai pas choisi ça. Ça consiste à pouvoir, si tu veux sélectionner de gauche, droite. Là, je suis dans le côté select, gauche-droite. Si je vais dans le côté move, je bouge vers la gauche, vers la droite. L'autre, je l'ai désactivé parce qu'il est... si j'écris un truc, ça va m'embêter. Alors, le bouton d'action, si tu fais un rapide coup vers le haut, sur la flèche qui tourne là, non, sur la flèche de suppression, paf, ça supprime tout ce qu'il y a avant. Donc faites bien attention. Fast delete, hop, à prendre avec précaution. Ensuite, gesture typing. Input world by... Alors, enable gesture de typing. C'est quand vous voulez écrire un mot juste en traçant, on va dire, genre B-I-E-C-E-A. Vous voyez qu'il y a une barre de couleur qui suit. Si vous le désactivez, appuie. Vous voyez rien. Mode fantôme. Dynamic floating. See the suggestion word. Ça, c'est pour voir les suggestions de mots quand tu sélectionnes. En haut, il y avait une barre avec des mots. Là, ça te le montre pas. Tu sais pas ce qui va arriver dedans. Show gestual trade, c'est pour voir le trait de couleur gestuelle. Voilà. Fast gestual input space, ça veut dire que quand tu retires ton doigt, ça te met automatiquement un espace derrière. Overlay tricolor. C'est custom. Ça, c'est pour voir si tu veux avoir une couleur customisée. Moi, là, c'est le bleu. Je vais mettre genre en rose. Tchep. Ah non, oui, c'est le... Ouais, si, c'est ça. C'est quand on quitte le mode. Quand on quitte le mode option ou qu'on choisit un autre keyboard, ça montrera la nouvelle couleur. Et mon clavier, j'ai l'impression qu'il est... Voilà, c'est mieux. Doc. Ensuite, AZ. Pour la langue, sélectionnez votre langue. Custom Input Style, ça c'est pour sélectionner comment tu veux le mode que tu veux écrire. Français, AZERTY, QWERTY, nanana, hop, add. Sauf que c'est celui que j'utilise depuis le départ. Download Update, c'est s'il y a eu une mise à jour de la langue française, vu que c'est celle que j'ai sélectionnée.
Multilingue option, c'est pour activer de recevoir des suggestions d'autres langues que de celles que j'ai choisies. Texte correction, si vous voulez une autocorrection sur les mots, vous choisissez. De base, c'est sur modeste. Moi, ça me saoule, donc je mets off. Personnaliser dictionnaire pour toutes les langues. Le français. Alors ça, c'est tout ce que vous avez copié. Si vous voulez enregistrer des mots dedans direct. Hop. Bloquer les mots offensants. Les mots que vous avez supprimés, mis en blacklist. J'ai reçu ça dans mes suggestions. C'est un A, il y a une faute, voilà. Chose suggestion. Voir les suggestions de mots. C'est pas là-dessus. Hop. Là, vous voyez, il n'y a pas les suggestions. Donc, voir les suggestions. Voir les emojis en suggestion. Sauf qu'il n'a pas l'air de vouloir. Enfin, je sais pas, c'est peut-être avec le temps. Après, je me dis, c'est une version craquée, donc il se peut qu'il y ait quelques problèmes. Mais ça n'empêche pas le fonctionnement principal. Show typed word. Always show the word you are typing the middle suggestion. Moyenne suggestion. Ça, je crois que c'est to save I. Non. Bah, c'est peut-être ça. Type to word. Next word suggestion. Alors ça, c'est quand vous faites un mot et que tu peux avoir la suite de phrases. Si tu le désactives, bon, ça le fait toujours. Pas grave. Suggestion de contact, nom de contact que vous connaissez. Voir les ponctuations, s'il y a besoin pour une phrase, en suggestion. Tout ça, c'est côté suggestion. Voilà. Advanced. Joindre de communauté sur Discord pour expliquer s'il y a un problème ou que ou quoi. Montrer l'application d'icône, restaurer l'argent, donc ça n'y touchez pas. Ça c'est faire une recherche dans les trucs. Genre select theme color navigation bar, select theme choose the white keyboard get color. Apply all. Non, je peux pas sélectionner le thème ou la couleur là-dessus. Parce que mon thème est bien spécifique, mais sinon si. Et une dernière chose importante, soi-disant. Alors, vous faites les 3 points. Vous avez toutes les applications là. Surtout, ne les sélectionnez pas toutes. Laissez-en au moins 2 en sombre. Car si vous les sélectionnez tous, ça risque de bugger. Et quand vous cliquerez sur une application, elle sera supprimée définitivement. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de place pour tous les prendre. Et du coup, ça va bugger le système. Donc le mieux, c'est d'en laisser au moins minimum 2 d'assombris. Là, je peux les sélectionner. Mais si on fait le tout, ça va bugger, sachant qu'il y a une application qui aura disparu parce qu'il y avait plus de place pour la prendre. Et bien, quand vous voulez les retirer la sélection, l'icône sera totalement dégagée. Voilà, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc si sans faire exprès, vous supprimez des icônes que vous avez besoin, et ben pour les récupérer, vous serez obligé de désinstaller et de réinstaller l'application pour gérer le problème.
J'allais oublier une dernière option. Donc, couleur schéma, Chamelon adaptive, sélectionner des thèmes. Classique, couleur adaptive, ça veut dire si vous sélectionnez une couleur classique, nommée gratuite, le thème pourra changer de couleur aléatoirement à chaque ouverture, je dirais. Fix color, c'est garder une couleur fixe. Vous choisissez celle que vous voulez et elle restera comme ça. Genre, je sais pas moi. Chop, 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 nya. Hop. Night mode, si vous voulez OC, sensible, pendant les temps. Vous choisissez. Ou tout le temps. Chop. Voilà tout. Bye.